Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il est allé en G11 particulièrement? Pourquoi pas en G12? Pourquoi pas en E11? Alors qu'il était en D11? Parce qu'il y a des cellules vides en Alors, dessous de notre colonne de G4 jusqu'à G7, c'est marqué balle, et après c'est des cellules vides. D'accord. Ça s'arrête quand elle trouve une cellule vide. Alors je vais te démontrer que c'est une mauvaise piste. Et sinon, c'était quoi ton idée, Johan? Moi, je pensais qu'il s'arrêtait dès qu'il trouvait une nouvelle colonne, il y avait quelque chose. Quoi. Voilà, donc ça, c'est la bonne réponse. Alors, comment se rendre compte de ça? Si on se met sur lait, lait, bien sûr, en B11, pour comprendre. Ouais. En B11, qu'on fait CTRL-SHIFT, la flèche de droite. Il s'arrête en D11. Je vous ai dit parce qu'il trouve du vide après. Ouais. Si vous refaites flèche de droite, il s'arrête à H11 parce qu'il va trouver quelque chose. Si on refait encore, il va s'arrêter en I11. Si on refait encore, il va s'arrêter à chaque... Et en fait, il passe à chaque fois de cellule vide en cellule pleine, de cellule pleine en cellule vide, de cellule vide en cellule pleine. Et donc du coup, quand on a un tableau comme ça qui est structuré avec des trous par endroit, ça permet de se déplacer par paquet de vide ou paquet de plein. Donc très rapidement. Donc si dans un tableau partiellement vous avez des oui, 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 rien, 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 non, non, rien, rien, oui, 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 on peut faire contrôle, bam, 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 et on se déplace comme ça de zone en zone, si on sait à peu près comment structurer le tableau. En fait, une fois il cherche sur le vide, la première cellule vide, et après c'est la première cellule pleine. Puis il fait le cycle par il est sur du plein, il cherche du vide, il voilà, exactement. Donc du coup, on comprend mieux après, par rapport à la sélection, ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est pratique, on fait flèche de droite, flèche de gauche, on voit à peu près comment ça marche, très bien. Par contre, quand on fait ça avec balle, donc si on voulait sélectionner de G4 jusqu'à I11, ce que vous avez fait facilement avec la souris, en diagonale, avec contrôle, là ça devient un petit peu plus problématique. On va se retrouver dans le tableau feu là. Ouais, tout à fait. C'est normal puisque vous descendez, vous arrivez sur le dernier bal de la colonne G, vous faites bas, bah vous arrivez sur feu. Donc en fait il faut remonter, il faut déjà aller à droite, puis descendre. Maintenant ça va pas. Parce que c'est par rapport à la zone, et donc il est complètement paumé, donc à un moment donné ça a ses limites. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart du temps c'est relativement pratique. Ah non, et surtout pour se déplacer. Donc autant la sélection ça peut être un peu délicat comme ce qu'on vient de voir, autant le déplacement, donc sans shift mais qu'avec contrôle. Donc contrôle, la flèche du bas, la flèche de haut, vous allez voir comment ça marche. Vous allez comme ça passer d'extrémité de tableau en extrémité de tableau. Et ça marche avec feu. Hein. Descendez encore plus bas, vous avez haut. Descendez encore plus bas, vous arrivez à la ligne 1 048 576, qui est la dernière ligne du tableau Excel, en version, à partir de la version 2007. Sinon avant c'était un petit peu moins. Ok. Donc déjà, au niveau de la navigation, ça permet de se manipuler, dans les gros tableaux surtout. Bon, puis et si, par exemple, le contenu de la cellule change, est-ce qu'il s'arrête à ce moment-là? Bah oui, fais-le. Non, il s'arrête pas. Si tu le fais avec train 64-42, le tableau de droite. C'est vite plein pour lui, hein, c'est tout. Hein. C'est juste vite plein. Ouais. Et puis, bah, y a un petit raccourci qui est sympa, qui est bien pratique, qui a changé d'ailleurs au niveau des versions. Avant, c'était que contrôle étoile, et maintenant, il est appliqué au contrôle A. Vous retenez celui que vous voulez, parce que ça marche dans les deux cas. C'est le fait d'être en plein milieu d'un tableau, comme la cellule lait du milieu, et de faire contrôle A. Ouais, non, contrôle A, c'est censé tout sélectionner. Il faut refaire contrôle A. Ah, et si c'est ça la subtilité. Voilà. Et là, ça sélectionne tout. D'accord. Okay. L'intérêt, c'est que si vous allez sur balle, n'importe quelle cellule où il y a écrit balle, il fait l'escargot tout seul. Hein. Il va automatiquement chercher, s'arrêter dès qu'il a une colonne complètement vide, une ligne complètement vide. Donc il s'arrête vraiment au tableau. Il lit pas balle ou quoi que ce soit, hein, mais il cherche vraiment dès qu'il y a une colonne vide. Tu prends n'importe quelle... Ouais, donc par exemple, tu te prends au milieu de train, là, dans les colonnes. Voilà, n'importe quel train ou 6 ou 71, contrôle A, il prend tout le tableau. Et ce qui est marrant, c'est qu'il le fait aussi avec chat. Alors, pas si vous sélectionnez chat, mais si vous sélectionnez une des deux cellules vides entre les deux. Ah, d'accord, la subtilité, c'est que... Voilà. Ok. Et donc, du coup, si je vous demande de mettre tous les feux en rouge, c'est le cas de le dire, bah, vous cliquez sur n'importe quel feu. CTRL A, parce que vous savez que dans le tableau, il n'y a que des feux, hein, bien sûr. Ouais. Et puis vous mettez en rouge, et puis c'est fini, quoi. 1, 2, 3 clics. Voilà. Et s'il fallait faire ça avec la souris, on sera encore en train de sélectionner les lignes parce qu'il faut aller à 1119, puis on sera allé trop bas, etc.
Mais Puis comment tu fais pour mettre en rouge? Dans la barre d'outils, tu as le A, voilà, le A rouge souligné. Ah, d'accord. Bah, directement dessus, vous cliquez dessus. Voilà. Et puis si c'est pour mettre maintenant le tableau haut qui est en bas, le tableau haut, le EAU, hein. Ouais. Donc on fait CTRL flèche du bas pour aller jusqu'au tableau où il y a écrit haut, histoire d'aller jusqu'à la première cellule où il y a écrit haut, enfin une des cellules. On se débrouille pour être sur une cellule haut, on fait CTRL A, et puis on va mettre bleu, et puis voilà, c'est fini. Ah, l'eau, c'est mieux. Ah, l'eau en bleu, c'est mieux que le feu rouge. Ok. Bon, c'est très théorique, hein, évidemment. La plupart du temps, on fait des multisélections, des choses un peu complexes, mais pour se déplacer, c'est super pratique. Ce que je vous ai dit au niveau des sélections, à savoir la sélection en glissant ou en faisant contrôle, est valable aussi pour les lignes et pour les colonnes. Si par exemple on veut mettre tout le contenu de la colonne L en gras, on sélectionne L et on met en gras. Si on veut mettre toutes les colonnes L, M, N, O, P en gras, ben on glisse et on met en gras. Et si on veut sélectionner les colonnes H, K, O et P, ben on garde CTRL et on glisse. Et on peut, pareil, avec CTRL-SHIFT, ou avec SHIFT uniquement, aller sélectionner plusieurs colonnes. Et c'est valable aussi pour les lignes. Donc on peut sélectionner plusieurs lignes comme ça, avec CTRL. Et puis le truc, c'est qu'on peut aussi sélectionner des lignes, des cellules, qui se suivent ou non, et puis des colonnes. Tout ça avec CTRL, bien sûr. Mais le SHIFT n'agit que sur la sélection qui contient la dernière cellule, enfin la cellule active. Et là, si je mets en gras, ben, je mets toute ma sélection en gras. Et si je fais supr, ben, je supprime toutes les cellules qui sont sélectionnées. Et genre le CTRL X, tout ça, là, par exemple, si tu fais CTRL X, ça coupe? Ah bah ça coupe tout. Ouais. Okay. Sauf que là, la commande, elle peut pas être exécutée sur des cellules multiples. En fait, c'est... Si elle pourrait, mais s'il y avait que des sélections de même type. Que des colonnes ou que des lignes, par exemple. Parce qu'en fait, ça se croise, ouais. Parce que s'il y avait que des colonnes ou que des lignes, ça poserait pas de problème. Donc voilà, au niveau de la navigation, on passe dans saisie. Donc là, des petites choses bêtes et méchantes. Donc là, vous allez remplir dans les cellules en bleu, vous saisissez les choses. Donc déjà, pour comprendre la saisie, la validation, donc déjà, intuitivement, vous êtes allé mettre la cellule active sur C4 pour saisir votre nom. Vous aurez pu le faire avec la souris comme au clavier, hein, bien sûr, ça, on ne reviendra pas là-dessus. À partir du moment où vous avez fini de saisir votre nom, il y a deux solutions. Soit on fait entrer, ça passe en dessous, soit on fait tabulation, ça passe à côté. À côté, oui. Soit on prend la souris et on clique en dessous, ce qui a pour effet de valider la saisie qu'on vient de faire. Ouais. Attention, ça c'est un piège, ça marche pas tout le temps. Si on est en train de saisir une formule, ça va mettre dans la formule la cellule sur laquelle on clique. Si je tape par exemple égal, puis je vais cliquer ailleurs, ça va mettre égal C15. Là où je suis en train d'écrire. Pas dans ta cellule active où tu étais au départ, mais dès que dès que j'ai cliqué, il va le mettre là-bas. Donc ça va tenir compte de la cellule où je clique pour le mettre dans la formule dans laquelle j'ai fait. Ce que tu veux dire, c'est que si je clique sur une cellule que je fais en haut sur la barre de fonction, je mets une fonction et après je sélectionne une autre cellule, il va me l'appliquer à l'autre cellule. Ça dépend à quel moment dans la formule, c'est pour ça que c'est un piège. Le clic pour dire en cliquant ça va valider, au niveau des formules ça peut pas se comporter forcément comme on le croit. Alors que si on fait entrer, si on fait entrer, ça marchera tout le temps. Okay. À part si la formule est... Étabulation aussi. À part si la formule est erronée, dans ce cas-là ça marchera pas. Alors je reviens juste sur un truc, c'est que des fois quand on fait entrer ça va pas en bas. Ça dépend d'une option dans Excel. Il est décrit que par défaut, quand on valide, ça va en bas. Mais on peut faire que ça aille à droite. Okay. Et puis il y a aussi un autre cas, c'est que si vous avez non pas une cellule active, mais plusieurs cellules actives. Je prends par exemple de C4 jusqu'à F4, donc les 4 qui sont l'une à côté de l'autre. Et si vous faites entrer, ça se déplace dans la sélection. Je reprends, tu as dit que tu pars de C4 jusqu'à F4. Okay. Et là on fait entrer. Ça se déplace à droite, dans la sélection. Et ça ne va pas ailleurs. Okay. En fait, ça ne se déplace vers le bas, la fameuse option d'Excel, que s'il n'y a que si la cellule active n'est que la cellule sélectionnée. D'accord. Là, tu vois, par exemple, je n'ai sélectionné 6. 6 où? Lesquels? 6, je suis parti de C4 jusqu'à F5. F5, oui. Voilà, et quand je fais entrer, il descend haut, bas, et en se déplaçant à droite, exactement. Okay. Et on le voit quand on fait une plage un petit peu plus grande, on voit le comportement. Par contre, si je fais tab, il reste toujours à droite, il part toujours à droite. Voilà, il se décale toujours à droite.
Okay. Et si on a une multisélection contiguë comme ça, non contiguë, pardon, ben il va faire pareil, il va se déplacer de zone en zone, dans l'ordre de la sélection. Ok. Moi, c'est juste à savoir, des fois ça peut être pratique pour remplir une zone, on la présélectionne d'avant, genre 2 colonnes, puis on regarde pas, puis on tape, on fait entrer, puis on sait que ça suit l'ordre logique. On veut reproduire un tableau papier par exemple, on sait que ça va le faire, quoi. Donc je vous laisse remplir le tableau comme vous voulez, hein, entrée, la flèche. Ah, on peut faire la flèche aussi qui descend. Ça correspond au clic vers le bas. Et ça valide? Et ça valide, tout à fait. Ouais, ça correspond comme le clic. Et ça a les mêmes effets indésirables, à savoir que si c'est une formule, ben, ça va peut-être pas se comporter comme on veut. C'est le truc d'un renseignement ou quoi? Ouais, grave. Alors, il y a des choses intéressantes. Je sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous avez dû avoir des problèmes. Bon, au niveau du nom, ça n'a pas dû vous poser de soucis. Du nom du fichier, comme il est long, ah si, un peu. Ah, mais moi j'ai pas repris le nom. T'as pas repris le nom, voilà. Voilà, parce que t'as mis un nom. Parce que si t'as reproduit le même nom, t'as remarqué qu'il déborde. Voilà. Bah, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure avec le saisissez vos textes ici ou je sais plus quoi. Donc ça déborde effectivement parce que en C5 on écrit découverte Excel, ça tient pas dans la colonne, il va à côté. Alors ça c'est valable, c'est que de l'affichage, hein, parce qu'il n'y a rien d'écrit dans la colonne D. Mais c'est valable que s'il n'y a rien vraiment d'écrit en D5. Ça veut dire que si vous écrivez en D5 A par exemple, ah ouais, on voit découverte X. Oui, et il n'y a pas le A. Mais, là, ce que j'ai fait, je sais que ça marche dans Windows, quand tu double-cliques entre 2 colonnes, la colonne se dimensionne automatiquement par rapport au contenu de la colonne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, si on met A, on voit bien que ça écrit découverte X A tout de suite. Ouais. Mais si on met 3, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce qu'il y a le décalage. Ça n'écrit pas pour autant Excel. Mais ce qui part du principe que... Oui, comme la cellule elle est prise. Voilà, en D5 il y a écrit 3, on ne voit pas écrire autre chose. Voilà. Imaginez le pire, il y a écrit ERT 3, on ne sait plus ce qui est dans la cellule. Ouais. Donc il part du principe que s'il n'y a rien à côté, on déborde, on se permet. Mais s'il y a quelque chose, pas touche. D'accord. Okay. L'âge, qu'est-ce que vous avez saisi? Que le nombre? 11. Que le nombre. Ouais. Johan aussi? Ouais, moi aussi. Donc c'est aligné à droite. Ouais. Oui. Voilà. Si vous mettez en, c'est aligné à gauche. On revient sur le système de tout à l'heure, comme quoi il détecte pas de nombre, mais du texte. Parce que 44 ans, c'est du texte pour lui. Pour lui, c'est du texte, effectivement. D'accord. Ok. Donc du coup, si c'est du texte, si je veux mon âge moins 10 ans, je peux pas. Faire de calcul. Alors que si j'écris que 44, mon âge moins 10 ans, il va y arriver. Ouais. Ok. Putain, c'est quoi le délire là? C'est quoi le problème? T'es sur le numéro de téléphone? Ouais, d'accord. Ouais, ça, je sais pas, ça marque... Ça marque des choses bizarres. Ouais. Donc au niveau du numéro de téléphone, qu'est-ce que vous avez saisi? Déjà, un numéro à 10 chiffres. C'est déjà la question. Un numéro à 10 chiffres, ok. Johan, numéro 10 chiffres? Ouais, enfin, si tu... Ouais. Enfin, vas-y. Un numéro à 10 chiffres, mais quoi? J'ai mis le numéro, mais ouais. Regarde, on dirait que c'est l'équivalent dans une seule cellule. Tu augmentes un petit peu la largeur. Ouais. C'est juste parce que tu as changé la largeur de tout à l'heure et il s'est passé quelque chose. Ouais, donc, en fait, quand vous avez tapé le numéro de téléphone, lui, il ne sait pas que c'est un numéro de téléphone. Hein. Donc déjà, quand on écrit 011, ça veut dire 11, un nombre. Donc 04 78 14 04 04, c'est 4 78 14 04 04. Effectivement, moi ça ne m'a pas choqué sur le coup, parce qu'effectivement, quand tu remplis des formulaires, souvent sur net où tu remplis ton numéro de téléphone, il ne garde pas ton 0 souvent. Voilà. Il prend que le 6. Il prend que le 6. Donc là, si on a écrit à la filée 04 118 14 04 04, il a enlevé le 0. Ouais. Ah, c'est pour ça que mais ça dépend. Okay. Parce que si on écrit 04 espace 78 espace 14 espace 04 04, il aligne à gauche et surtout il nous affiche bien le 0 et les espaces. Et c'est pareil si on met des points, des slash, des tirets, des E, des... Parce que là, il ne le prend pas comme un nombre voilà. Numérique, il le prend comme du texte. Comme du texte. Par contre, il y a bien sûr des solutions, on verra, c'est que bien qu'on ait écrit 04 78 14 04 04, qu'il nous affiche en premier lieu tout sauf le 0, on peut lui demander de l'afficher un peu à la mode téléphone.
avec 04, espace, 78, espace, mais ce sera vraiment considéré comme un nombre. Donc du coup, après, on peut faire des calculs avec, si on veut, les 3 derniers chiffres, l'indicateur téléphonique pour dire dans quelle région il est, voilà. Sont considérés comme du texte. Et puis, il y a surtout un comportement que Johan ça lui a sauté aux yeux, si je puis dire. C'est le fait qu'il a changé la largeur de la colonne, à tel point qu'il l'a réduite, et qu'à ce moment-là, dès que la colonne, on la réduit autant sur du texte, on voit ce qui se passe, ça le tronque, autant le nombre, lui, il ne tronque pas les nombres, hein. Ça n'existe pas. Tronquer les nombres, vous imaginez le pire? Vous écrivez un nombre 1244, vous le tronquez, vous voyez 11. Bien sûr. C'est 11 ou 1244? Enfin 12 plutôt. Donc là, ce serait très gênant. Donc du coup, lui, tant qu'il peut, il essaie d'interpréter le truc comme il peut. Et puis dès qu'il peut plus, il met des dièses. Voilà. Les dièses, ça va plus, je peux plus t'afficher le résultat. C'est le cas sur la date du jour, par exemple, que vous devez avoir. Parce qu'une date écrite sur moins de 10 caractères, il ne sait pas. Parce qu'une date, c'est 10 caractères. En tout cas, par défaut. Et donc là, le numéro de téléphone, en tout cas pour le numéro d'Activas, il est passé en 5 exposant 8. Enfin 10 puissance 8, quoi. C'est 5 fois 10 puissance 8. À quelque chose presque arrondi. Hein. En fait, c'est 4,78 fois 10 exposant 8. Donc c'est des maths. Il s'est dit, le nombre, je vais te le convertir autrement. Qui puisse tenir. Qui puisse interpréter la valeur. Puis au bout d'un moment, on m'a dit qu'il peut plus. Il fait, je ne peux plus, je mets des dièses. Ok. Donc la date, vous avez fait quoi? Vous avez tapé quoi? Moi j'ai marqué la date, j'ai mis la date du jour avec des slash pour pareil, donc c'est aligné à droite. C'est aligné à droite. Donc c'est un nombre. Okay. Une petite astuce pour éviter de lire en bas à droite l'heure qu'il est, la date qu'il est, pardon, c'est qu'il y a un raccourci clavier qui permet d'insérer la date, c'est CTRL point virgule. C'est pas forcément facile à retenir, mais il y a un moyen, c'est de se souvenir comment on dit, comment on insère l'heure. Et quand on arrive à se souvenir comment on insère l'heure, on se souvient pour la date. Donc si vous allez sur l'heure et que vous faites CTRL 2 points, et pourquoi on s'en souvient? Parce que dans l'heure, il y a toujours 2 points. Ah oui, d'accord. Okay, vous en souviendrez comme ça, je pense. Donc CTRL 2 points, c'est l'heure, et donc du coup, par déduction, CTRL point virgule, c'est la date. Ah, excellent, je savais pas. Et ça, c'est très très pratique. Ouais. Et ça marche un peu dans Excel. Non, que dans Excel. Ouais. Et on peut même aller jusqu'à, par exemple, dans la cellule qui est en dessous, la première où il n'y a rien, faire CTRL, point virgule, espace, CTRL, 2 points. Oui, et ça vous met vraiment la date et l'heure, et si vous allez acheter la colonne, c'est vraiment un nombre, quoi. Il est aligné à droite. Ah, c'est pratique, ça. Faut pas oublier l'espace, parce que sinon, après, il ne comprend plus rien. Parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut écrire Toto, CTRL, point virgule, Titi, CTRL, 2 points. Ah, il va l'aligner à gauche, hein. Mais on peut. Donc le texte prime sur le nom. Toujours. Dès qu'il sort du texte, lui. Voilà, dès qu'il n'interprète plus comme un nombre, c'est donc du texte. Ok pour ces trucs. Et puis il y a juste une petite saisie que j'aime bien donner aussi, c'est le fait de vouloir saisir la même information dans plusieurs cellules en même temps. Ouais, ça c'est une sélection, je crois. Alors, il y a deux solutions, effectivement, c'est la saisir dans la première cellule, on fait entrer, donc ça va en dessous, on sélectionne celle du dessus, on va sur le petit coin, on tire. Ok? C'est-à-dire? Alors on le fait. Donc on se met à côté, dans le vide, peu importe. Ouais. On écrit Toto. On fait entrer, ça va en dessous. On resélectionne Toto, pour être sur Toto. Ouais. On va sur le petit carré en bas à droite de la sélection, la souris se transforme en petit plus noir, ouais. On garde appui, on tire vers le bas ou vers la droite, et ça écrit Toto partout. Et quand je lâche, c'est écrit voilà. Très bien, pratique. Tu vois, là, regarde. Mais il y a des grosses conséquences. Ouais. C'est que ça ne fait pas que écrire le contenu. Ça recopie la cellule dans toutes ses propriétés. Le gras, la mise en forme. Ah là, c'est du vrai clonage, c'est du vrai copier-coller, quoi. Ouais, mais par exemple, si tu marques Toto 1 et que oui. tu fais la même chose, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais, effectivement. C'est pour ça que je t'ai dit d'écrire Toto, parce qu'après tu poses des questions bizarres. Par contre, si, justement pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on écrit, vous avez écrit votre nom là dans la première cellule, ouais. Si vous la tirez vers la droite, vous allez voir que ça emmène aussi la couleur. Alors ça écrit votre nom, hein, pas de problème. Mais ça emmène aussi la couleur. Donc du coup, ça peut être problématique dans un tableau. Imaginez dans votre tableau, vous avez une ligne bleue, une ligne rouge, une ligne bleue, une ligne rouge. Vous voulez écrire partout oui. Vous écrivez oui dans la première, vous tirez, ça met du rouge partout. Hein. Ouais. Et vous avez piné toute votre mise en forme. Yes. Donc il y a une solution, si vous revenez en arrière pour annuler. CTRL Z. Le CTRL Z, ouais, pour annuler.
Donc vous sélectionnez toute une zone, à droite par exemple dans le blanc, pour se rendre compte déjà, pour connaître la manip. Vous écrivez Tata, ou Titi, Tutu, ou 123, peu importe. Ou Toto 1, ça marche aussi, là pour le coup. Et au lieu de faire entrer, on fait contrôle entrée. Ah ok. Et genre si on fait shift entrée, ça fait quoi? Ça remonte, au lieu de descendre. Ah non, mais ça me fout la sélection. Oui, ça remonte. Fais encore shift entrée, tu vas voir. Ça remonte. Ah ouais, d'accord. Ça va dans Si le tu sens gardes inverse. shift, ça descend. Ouais, mais ça écrit pas partout. C'est le Non, contrôle c'est qui trop tard, fait c'est que ça- fait. En fait, ça a déjà été validé. Et si je refais contrôle de la mettre? Non, c'est fait. Ça marche. Ça a déjà été validé. D'accord. Tu as déjà validé la sélection, en fait. Pas la saisie en cours. Donc, du coup, si on revient sur l'histoire de saisissez votre nom et que vous sélectionnez, par exemple, de C4 jusqu'à G20, hein, tout un grand tableau, alors que la première cellule, elle est bleue, et que vous écrivez votre nom et que vous faites contrôle entrée, ça écrit bien votre nom dans toute la sélection, mais ça n'impacte pas ni sur les bordures, je vous le dis, hein, croyez-moi sur parole, ni les bordures, ni la couleur, ni le gras, ni l'italique, ni tous les attributs de propriété de la cellule. Ce que tu dis, c'est ça. De là, voilà, de là jusque là, voilà. Par exemple. Tu tapes ton nom, tu fais contrôle entrée. Non, non, ne reclique pas. Voilà. Il faut directement saisir et contrôle entrée. Ouais, ça a remplacé toutes les... Le contenu, mais ça n'a pas mis du bleu partout. Ah ouais. Ça n'a pas recopié. Alors que si tu le faisais sans faire contrôle, ben, tu serais obligé de le faire en plusieurs fois et de remettre la couleur et d'enlever la couleur, etc. Ah, ouais, Donc là, c'est très pratique quand on est en train de saisir dans un tableau qui a déjà une mise en forme. Normalement, on ne saisit pas dans un tableau qui a déjà une mise en forme en masse. On fait la mise en forme après. Et des fois, ben, on reçoit un tableau à remplir, on ne veut pas se prendre la tête à le saisir dans chacune des cellules. Ça, au moins, c'est rapide. C'est bon pour la saisie? Non. Allez, on va partir sur copie et déplacement. Donc là, on a fait, mine de rien, un copier-coller. Hein. Quand on a pris avec le petit point, le petit plus, là, puis qu'on a tiré vers le bas. On a vu, hein, ça copie, ça duplique la cellule partout, avec tous ses attributs. Donc du coup, forcément, on se retrouve avec tout. Alors, l'histoire, là, c'est de se faire la main là, sur les copier-coller pour voir comment ça se comporte. Vous allez sélectionner donc tous les fruits, donc pommes, poires, abricots, cerises. Et vous allez les copier dans la zone bleue des fruits du deuxième tableau. C'est clair? Ouais, on fait pas contrôle C, contrôle V. Voilà, CTRL C, vous allez là-bas, puis CTRL V. Parce que si je prends fruit, il faut que Ouais, mais ça Faut pète pas les- prendre fruits, non, non. Ça pète Non, les il mises faut en que forme. Que faut les je fruits. prenne que le Voilà, que les fruits. Ça pète les mises en forme. Voilà, et donc on remarque qu'en collant, automatiquement, ça reproduit la mise en forme de la zone. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, au moment où vous avez collé, vous avez vu, il y a un petit bouton en bas à droite qui s'est affiché. Ouais, contrôle. Bon, ça c'est nouveau, hein, vous avez de la chance. Hein, parce qu'avant Excel 2003, ça n'existait pas. Hein. Donc là, ce bouton, en allant dessus, on a la possibilité de choisir le mode de collage. C'est le menu qui s'appelle collage spécial en fait. Où là, on peut lui dire, ben, ok, toi tu m'as collé ça comme un bourrin en me prenant tout en compte, mais je voudrais juste que tu me colles les valeurs. Et c'est le premier 1, 2, 3 par exemple. Colle les valeurs 1, 2, 3. Ah ouais, valeur. Ok. Et en cliquant dessus, on remarque que ça garde le bleu et ça met bien les valeurs. On peut choisir en fait notre copie, les Ouais. éléments que l'on veut dupliquer. Exactement. Et on a par exemple, qu'est-ce qu'on a? Le dernier en bas à gauche, autre option de collage mise en forme. Il est assez marrant celui-là. Le dernier. Pardon, le premier de la dernière ligne. Celui qui s'appelle mise en forme. Ok. Lui il est marrant parce que Il prend que la forme. il prend que la forme mais pas le contenu. D'accord. Donc du coup on pourrait avoir un tableau où il y a écrit pomme, poire, chocolat en violet et le coller dans un tableau où il y a marqué caillou, hibou, genou et il met juste en violet mais il touche pas le contenu. Voilà. Ça peut être pratique hein, si on veut reproduire de la mise en forme. Voilà, bon ça c'était, donc vous laissez bien écrit, j'ai tout dézingué moi. Comme c'est demandé, à savoir coller, mais uniquement les valeurs, pour voir. Ensuite, on a copié la formule du chiffre d'affaires vers le bas. Donc la colonne, la formule du chiffre d'affaires, c'est celle qui est en G6. Donc 192, c'est une formule, on voit, hein, égale F6 fois C6. Donc, quels sont les premiers réflexes pour copier? Ben, c'est de prendre le petit plus et de tirer vers le bas. Ah, alors, attends. Parce que moi j'étais parti sur CTRL C. Hop, je mets là. Ouais. Je prends Et petit tirer peu, vers le je bas. tire vers le bas. Voilà.
Et on a bien les calculs qui se font. les calculs Voilà. sur... Mais il ne fait pas que ça. Il a enlevé la bordure épaisse qu'il y avait en bas. G9. Ouais. Tu la vois, Johan? Ouais, exact. Pourquoi? Parce que dans la cellule où il y a écrit 192, Oui, il n'y a pas de bordure épaisse en bas. Puis il était méchant, hein, il recopie toute la cellule en bas. On est tombé dans le même panneau que tout à l'heure où on a tiré le nom à droite et que le bleu il s'est décalé. Donc si on voulait recopier que la formule et pas la valeur, alors il y a un petit bouton en bas. Et il y a effectivement des options. Il y a copier des cellules, c'est celui qui est là. Ne recopier que la mise en forme, on n'est pas rendu, hein, apparemment, si on le choisit. Puisque ça recopie que le très fin, mais pas la formule. Donc il faudrait l'inverse. Recopier les valeurs sur la mise en forme, c'est ce qu'il nous faut. Et en fait, c'est mal dit, hein. C'est pas les valeurs. Il nous a pas écrit 192 partout. Hein. Non, ce qui est le prix, c'est la formule. C'est le contenu, voilà. Le contenu. Et puis le dernier, incrémentage instantané, c'est un truc qui ne fonctionne pas par rapport à une formule. Donc là, c'est bien recopier les valeurs qui nous vont. Dernier petit copier-coller avec ces tableaux-là. Donc là, on a copié, la troisième action, c'est copier le second tableau dans la zone verte. Donc vous prenez de fruits, tout le tableau du milieu. Donc soit vous prenez clic glisser, soit CTRL A, soit vous appliquez ce que vous voulez. CTRL C, et vous collez à droite. Donc là, ça se comporte normalement, hein, on a bien tout notre tableau qui s'est reproduit. Bon, à part que la colonne K est trop petite, donc du coup, potentiel tient pas, il faudrait élargir la colonne, évidemment. Mais c'est intègre, il y a les calculs qui vont bien. Ah non, c'est bizarre, tiens. Non, il y a une erreur. Ah, il y a une erreur, ouais. C'est plus 192, c'est 230 maintenant. C'est quoi ce bazar? On a copié un tableau, on n'a pas les mêmes valeurs. Pas les mêmes valeurs, tu devrais avoir 192, 80, 68, 9. C'est pareil. Est-ce que tu peux annuler pour revenir en arrière? Voilà, tu copies le tableau là, que tu as. Ah, déjà tu recopies le 192 vers le bas. Pourquoi ça me garde? C'est la sélection que tu avais, tu peux faire échappe pour en sortir si tu veux. Ouais, ou comme ça marche aussi. Voilà, en choisissant la deuxième option. La troisième, voilà. Ensuite tu prends ce tableau et tu le copies à droite. Voilà. Donc c'est bien, nickel. Puis là en fait, à la réflexion, on se dit ben non, c'est faux. Il y a 192, puis là il y a 230. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Là, il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on recopie des formules. Autant du texte, des nombres, il va y arriver, mais des formules, c'est bizarre. Donc quand on regarde en G6, il y a écrit en haut égal F6 et décaler tout. Voilà. Donc égal F6 fois C6. C'est quoi F? C'est le prix au kilo des pommes. Et c'est quoi C6? C'est le nombre de palettes. Ouais, tout à fait. Alors qu'à droite, qu'est-ce qu'il a fait comme calcul? En K6, il a fait J6 fois G6. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est le prix au kilo, très bien, normal, 1 euro du kilo, 1,2 € du kilo, fois G6, oula, le chiffre d'affaires potentiel. Il n'a rien compris le truc. Ben si, il a compris qu'on décalait à droite, donc lui il décale à droite. Voilà. Donc là, on se rend compte que quand on copie des formules, des fois c'est super, ça marche bien quand on a tiré 192 vers le bas, puis autant là, quand on reproduit un tableau à droite, il y a des choses qui vont se décaler. Donc on verra après comment en arriver à lui dire bouge pas, déplace-toi, décale-toi, te décale pas, ça dépend de tout ça. Mais là déjà on remarque que ça peut être pas comme on veut. Ouais. Et ça se comporte pas toujours pareil. Et si on modifie la cellule dans la première colonne, enfin dans la première cellule, dans, par exemple dans K6, et qu'après on fait tirer vers le bas, est-ce qu'il a reproduit? On va le faire. Donc on va modifier la formule où il y a écrit égal J6 fois G6. Alors là, il y a deux solutions. C'est soit vous prenez votre souris pour aller prendre le petit cadre rouge qui est autour de 192. On peut le déplacer? Ouais. Attends, là. En fait, tu cliques en haut dans la barre de formule. Là-haut. Okay, donc, oui, j'y viens. C'est valable. Donc tu refais, ouais. Copier-coller, hop, je viens là. Voilà, tu vas sur 230,4. Donc 230,4. Tu vas dans la barre de formule pour changer. Et tu remarques qu'en cliquant, ça colorise les cellules et les cadres aussi. Et on peut prendre le cadre rouge et on le déplace sur 160. Alors on aurait pu aussi remplacer G6 par C6 en haut à la main. Hein. C'est pareil, hein. Ça a le même effet. Voilà. D'accord, mais c'est pas mal de visualiser sous forme de couleur les cellules. Il faut vraiment te mettre sur le bord. Encore. Voilà, tu l'avais. Voilà, c'est bon. Il faut avoir la double flèche. Hein.
Oui, la quadruple flèche même. Voilà. La flèche quadridirectionnelle. Donc une fois qu'on a ça, on fait entrer comme d'habitude. C'est écrit bien 192. Et puis rebelote, faut appliquer ce 192 en dessous. Alors quand je dis rebelote, on peut le faire 4 fois cette opération. On peut faire glisser. On va maintenant pouvoir faire glisser 192 vers le bas. Ça va effacer les valeurs des celles de en dessous. Automatiquement, il va... Ça va écraser les valeurs. Puisqu'il va reprendre et puis écraser la mise en forme. Donc du coup, il faut recopier les valeurs sans la mise en forme. On retombe dans le même cycle. Mais au moins, c'est bon. On a bien notre 192, 80, 68,9 et 434. Ok. D'accord. Ok. J'ai fait un exercice sur internet qui permettait de calculer comme ça, là, c'était une sorte d'exercice de camping, et selon les critères et selon commandant. À la fin, en fait, tu mettais ton âge. Tu mettais juste un critère et ça changeait tout. Voilà, il te calcule automatiquement le tarif du camping. C'est vraiment bien foutu Excel, mais bon, c'est... Alors, le petit tableau qui est en dessous, c'est pour illustrer ce qui t'est arrivé tout à l'heure avec ton Toto 1. Okay. C'est que des fois, quand on fait copier-coller, ça copie. Mais des fois, quand on tire avec la petite poignée de recopie, c'est comme ça qu'elle s'appelle, le petit plus noir, ça se comporte différemment. Ça dépend de la valeur. Ça dépend le contenu. Et là, c'est les cas qu'on peut avoir, janvier, lundi. Voilà. Donc, pour comprendre, vous allez prendre janvier, puis le tirer vers le bas, jusqu'à la dernière. Okay. Ou un de plus, d'ailleurs, pour comprendre. Il continue, voilà. Ok. Si vous faites lundi, vous allez avoir le même résultat. Si vous faites 9-11-2010, vous allez avoir le même résultat. Et là, Mars, il est considéré comme un nom. Donc... Ouais, donc là c'est assez particulier. Mars 10, pour dire mars 2010, d'ailleurs on voit bien écrit en haut 1er mars 2010. Quand on le tire vers le bas, il est super intelligent le truc. Ouais. C'est bien qu'il y ait une date, il ne nous met pas le 2 mars 2010. Il passe directement avril, mai, juin. En plus du contenu, il tient compte du mode d'affichage. C'est un truc de malade. Hein. Et ce qui est même taré, c'est que quand tu arrives à janvier, il change d'année. Il change d'année, tout à fait. C'est taré ça. Et en plus, c'est une abréviation, je veux dire, avril, c'est des abréviations. Mais c'est l'abréviation, attention. C'est pas une abréviation, c'est l'abréviation. Il n'y en a qu'une qui est valable. C'est ce que je disais avec le fameux FEV, ou FEVRE, ou FEV. FEV. Ça s'écrit comment ? Eh bien, ça s'écrit F-E-V-R. Et pas autrement. Ouais, ça marche pas avec FEV. Ah non, c'est pas toujours pareil, regarde. Mais c'est M-A-I. Il écrit en entier. Pourquoi automatiquement il sort des abréviations ? Parce que c'est l'affichage, en fait, il est comme ça. Là, en fait, dans l'affichage, il n'est pas demandé de l'afficher en entier, il est demandé de l'afficher en abréviation. Et l'abréviation de mars est mars. Comme mai et mai. Comme pareil pour juin. Parce que juin, comme juin, voilà, donc, exactement. Donc si on enlève le tiré 10... Non, ça n'a rien à voir. Ça va mettre mars à coche. Et de ce coup-là, il va le attends, si on enlève le tiret 10... Oui, parce que ce sera du texte. Ce sera du texte. Et il écrira mars. Non, pardon. Juste une copie. Non, il écrira... Non, c'est ce qu'il a fait à gauche, première colonne. Il écrira mars, avril, mai, juin. Voilà. La première colonne, c'est ce qu'on a fait. Il ne fera plus d'abréviation. Oui, d'accord. Il ne fera plus d'abréviation. Par contre, si on écrit Jean ou Janve ? Non, Janve, pardon. Ouais, il fera bien Janve, Fève, mars, Avre, mai, juin, etc. On prendra les abréviations. Mais si on commence à mars, lui, par défaut, il se dit, il veut les mois en entier. Le 10 heures. Ça reste en heure. Il n'y a rien qui vous choque. C'est qu'il soit orienté à gauche. Quand même, oui. Il m'a dit tout à l'heure que quand c'était à gauche, c'était du texte. Ouais, mais non, en fait, je vous ai berné. Tu racontes n'importe quoi. Si. C'est que regardez en haut, il est aligné à gauche exprès pour vous perturber. Parce qu'en fait, normalement, cette étape, je demande, et alors, à votre avis, avant de le faire, après, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, il y a ceux qui ont bien suivi le truc, qui sont très carrés, qui disent, sans cliquer sur le 10 heures, qui disent, il est aligné à gauche, donc c'est du texte, donc il va rien faire, donc il va mettre 10. Puis il y a ceux qui sont allés voir carrément en haut la cellule, qui voient écrit 10, 2.00, qui regardent en plus le bouton aligné à gauche qui est enfoncé, et qui se disent, il est en train de nous la mettre entière là. Il a pas forcé. Voilà, j'ai forcé l'affichage à gauche pour piéger. Voilà. C'est en mettant les 2.00 que ça fait ça ? Non, c'est en écrivant 10, 2.00. Il a fait 10, 2.00. Voilà. Sauf que 1 heure, c'est avec les secondes aussi. Donc, dans tous les cas, il mettra le 2.00 final. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. C'est parce que j'ai le bouton aligné à gauche qu'il est à gauche. Le piège, c'était ça. C'était de le voir à gauche. Voilà. Par contre, pourquoi en tirant vers le bas, il passe de 10h à 11h ?
Bah comme mars, avril, mai, juin. C'est une vraie valeur numérique. Parce que c'est une valeur numérique pour lui. Bien qu'il soit à gauche, parce que j'ai rusé, en fait c'est vraiment un nombre, il est aligné à droite. Mais je l'ai affiché à gauche. D'accord, mais ça c'est une option de la cellule. Oui, tout à fait. Oui. Genre tu cliques droit sur les cellules et tu peux dire... Oui, ou le petit bouton en haut. C'est de la mise en page. Ah oui, ou la mise en page. Voilà, la mise en page. D'accord. Attention avec le mot, c'est pas de la mise en page, c'est de la mise en forme. Parce que la mise en page c'est sur la page. La mise en forme. Mise en page c'est pour Word. Trim 1. Allez, avant de tirer, ça fait quoi? Bah j'ai déjà tiré. Ah, Donc je dirais rien. Yoann, ça t'a tiré déjà? Non, Non, alors si tu tirais, ça ferait quoi à ton avis? trim 2, trim 3, trim 4, trim 5. Pourquoi? Il a pas compris encore. C'est quoi trim 1? Trimestre? Bah oui, donc. Trimestre, ça veut dire quoi? C'est 3 Ça semaines. veut... Non, groupe de 3 mois. Groupe de 3 mois. Ouais. Au-delà de 4 groupes Oui, de donc, 3 mois, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la fin de l'année, hein. Il n'y a pas de trimestre 5. Oui, c'est sûr. Et donc il repart à trimestre 1. Donc c'est trim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord. Ok. Client 001. Ben, c'est comme le Toto, hein, en fait, il l'a eu tout à l'heure. Hein. C'est comme le Toto. Hein. Ouais. Mais il a vu un nombre après. Ouais. Donc il se dit, ah, un nombre et tout, on va peut-être Peut-être faire quelque chose. chose. Voilà. Et effectivement, il est sympa, il nous fait client 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, il se moque complètement de savoir si c'est collé, pas collé. Là, on voit, il y a un espace d'ailleurs entre le T et le 0. Toto 1, il n'avait pas mis d'espace. Client 01, il y aura un espace ou pas, ce serait pareil. Hein. Voilà. Et le 0, 0, 1, ou si tu fais juste Un. 1, Ce client Ça fera espace pareil. 1, ça fera client 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, vous le voyez, après le 009, il fait pas 0010, il fait 010. Oui, effectivement. C'est puissant, hein, comme truc. Hein. C'est-à-dire qu'il a, détecté lui-même le masque au niveau du nombre, il va l'incrémenter lui-même. D'accord, il va pas nous rajouter effectivement le... Alors, il va pas garder le 0 en Voilà, plus. exactement. 120, bah, c'est un nombre. On tire vers le bas, ça fait 120. Vous attendiez à quoi? Pourquoi ça fait pas 121? Là, c'est pénible, hein. On s'attend à tout comprendre et puis ça y est, d'un seul coup, on comprend plus. Copier-coller à la con. Bah voilà, c'est une formule en fait. 120 c'est égal 120. Bah il recopie, bah égal 120, bah c'est égal 120. Ah, on me dirait, bah oui, mais Mars, c'est bien Mars. Non, c'est un truc, une date. Oui, c'est un sens logique. Quoi. Voilà. Là, le 120. Ouais, le 120, il comprend pas. Alors après, il y a des. Peut-être que vous vouliez vraiment avoir 120, 121, 122, 123. Et pour ça, bah, il y a des solutions. C'est-à-dire que là, quand vous avez tiré le truc en bas, dans le menu, il y a remplissage instantané. Pardon, je dis n'importe quoi. Incrémenter une série. Ça va plus loin. Effectivement, là, il incrémente. D'accord. Ok. Bon, incrémenter une série, mais je lui ai jamais dit d'écrire 121 après 120. Bah si, qu'est-ce que tu veux qu'il mette d'autre? Bah je sais pas, moi je vais peut-être mettre 130, 140, 150. Ah mais ça c'est... Il est pas censé le savoir lui, c'est pas de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de micro. Hein. Donc dans ce cas-là, si tu veux faire ça, eh ben après 120, t'écris 130. Ah et c'est après qu'on fait la sélection et qu'on... Vas-y, essaye. Je te contrôle V, donc j'annule. En dessous 120, j'écris 130. Ouais. Bon, bah, Au moins comme ça, on lui a décrit le pas de la série. Et après? C'est quoi le piège là? Tu viens de faire quoi, Yann? Bah, j'ai mis 130 dessous, Ouais. il me rajoute 130. Parce Moi, que en qu'est-ce fait, que t'as fait? J'ai sélectionné, je reviens sur 120, je sélectionne le tout. Ouais. Ouais, donc, ça va. Ah là, vous êtes tombés les deux dans deux pièges différents, mais le même presque. C'est-à-dire que Johan, il a écrit 120, du coup, il a pris 130. Pardon, il a écrit 130, il a pris 130, il l'a tiré. Il est surpris de voir 130. Bah, c'est normal, il a pris 130, il a recopié. fait la même chose que pour le 120. En gros, il ignore qu'il a écrit 120 en dessous. Hein. Oui. Au-dessus, il s'en fout. Au-dessus. Et Didier, Moi, t'as fait j'ai l'inverse. C'est-à-dire qu'il a écrit 130, il a pris 120, il a tiré 120. Bah, il a écrasé 130 par 120 partout. Exactement, ouais. En fait, il faut prendre 120 et 130. Mais c'est ce que j'ai fait. Non, 120 et 130 et tirer les deux envers le bas. Ah, il faut que je fasse une sélection. Une sélection avec les deux. Avec les et deux, tirer vers le bas. d'accord. Et là, tout seul, il incrémente la série. D'accord. Ouais. Et en fait, on aurait pu arriver au même résultat tout à l'heure avec 120, 121, 122 en écrivant, vous faites CTRL Z, donc 120, 121, en sélectionnant les deux et en tirant vers le bas. Mais ça, c'est parce que c'est logique. C'est parce qu'on lui décrit le pas. Non, mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, mettons, je vais enlever 120, je Oui. sais pas, je vais marquer... Refouiller et puis griller.
Ouais, exactement, t'as tout compris. Eh ben, Qu'est-ce qu'il va faire justement, on va le voir sur la dernière. Pas tout de suite, sur la dernière. Mais fais-le, tu vas comprendre qu'il se passe des choses. Alors, 1,2. Moi, je veux un truc précis, là. Je veux voir 1,2, 1,1, 1,0, 0,9. Je veux un décompte, merci. Un décompte de 0,1 en 0,1. Comment on s'y prend, donc? Je suis à 1,2, mais là, ce qu'il vient de faire, si Je veux un décompte, hein. donc, Descendre. Ouais. Donc, comment on fait tu tapes 1,1 en dessous et puis Voilà. après tu resélectionnes le tout. Comme Exactement. Ah, ouais. Donc, on écrit 1,1 en dessous. Moi j'attends le piège en fait. Non, il n'y en a pas. Je sélectionne le tout. Et vous remarquez que si vous allez au-delà, ben, il va passer à moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3. Exactement. Parce qu'il connaît le pas. Donc du coup, si on fait par exemple, au lieu de 1,1, on fait 1. Donc du coup, on est 1,2 et 1. Et on tire, ben, il descend de 0,2 en 0,2. Il descend bien. Ouais, 1,2 puis 1. Juste 1, voilà. Tu sélectionnes les deux et tu tires les deux. Et il descend bien de 0,2 en 0,2. Ok. Bon, et alors, et quand on a nord, on a envie d'avoir quoi en dessous? Sud. Ah, tu viens de dire quoi? Donc, t'as dit nord, quoi? Sud, et puis j'ai dit est-ouest. T'as dit nord, sud, est, ouest. Et toi, Yann, tu dis quoi? Après nord? Normal, parce que je peux pas. Je mets nord, sud, parce Ouais. que c'est deux. Ouais, là. ouais. Est-ouest, parce que sinon je peux pas dire nord et après choisir, ben je mets ouest, ouest. Je sais mais- pas. Et toi, Yann? Ah, sauf s'il me fait nord-est, nord-ouest, et après sud, sud-est, sud-ouest. Ah, donc, Ouais, que ce soit multi. ouais, voilà. Donc on a des attentes, hein, Voilà. hein, des différentes d'ailleurs, parce que moi je rentrais pas dans ce délire-là. Pourtant je suis un PO un peu débile, mais moi je voulais juste par exemple avoir l'ordre normal, enfin radian, Je ne sais- nord-est, sud-ouest, c'est comme ça qu'on le dit normalement. Donc, D'accord. normalement, hein, après. En fait, la question que j'avais posée, c'est. Oui, dans le sens des aiguilles. Pour moi, j'ai pas spécialement d'ordre, parce que Ouais. sur des points cardinaux, je vois pas pourquoi j'aurais un ordre dans le sens des aiguilles du monde. Mais en fait, c'est par rapport à la boussole. Il y a un sens de rotation et normalement c'est le sens horaire. Mais après, c'est normalement. On pourrait le mettre par ordre alphabétique. Ça ferait nord, ouest, Ouest. sud, est. Parce que est, ce serait au début. Voilà. Donc en tout cas, on peut s'auto-définir son ordre. D'accord. Et le système. Et en tout cas, vous remarquez que quand on tire nord vers le bas, bah, nord, bah, il met nord. Oui. C'est comme Toto, hein. Roussel, Actibase, il met Actibase. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si on écrit est, puis sud, puis ouest, à savoir on écrit ce que l'on veut avoir, Ouais. comme tout à l'heure, ce que tu t'es apprêté à faire en écrivant Schmurz, Ball, Trou, Feu, Eau, et qu'on prend la sélection et qu'on la tire vers le bas, il va dérouler, cycler sur ces valeurs-là. Ce qu'on a- ce qu'on a- Ouais, voilà. Ok. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il faut systématiquement, en commençant la série, enfin, en voulant faire une série, commencer toutes les valeurs. Ça force à faire ça. Il faut, ça, Ok. ça nous oblige à faire ça. Ouais, là, si je marque sud au-dessus et que je sélectionne les deux, faire nord, sud, nord, sud, nord, sud. Voilà. Et si tu mets balle au milieu, ça fera nord, sud, est, ouest, balle, nord, sud, est, ouest, balle. Mais si on fait ça tous les jours dans tous les fichiers, dans tous les machins qu'on veut écrire, Actibase, Cogitop, Holding, Actibase, Cogitop, Holding, ou service commercial, service technique, service machin, et tout le temps, on veut, quand on a un service commercial, puis on tire tout le temps, on fait ça tout le temps. On n'a pas envie d'écrire à chaque fois les 4 et recopier. Et recopier, ouais. Donc là, on peut définir des séries personnalisées. Ah, ok. Et là, c'est propre à lui qui fait que Excel. lui reconnaît Ouais. automatiquement. Et là, on va remarquer qu'en fait, dans les séries personnalisées, il y a déjà janvier, février, mars, avril, lundi, mardi, mercredi, Ouais, tout ce qu'il connaît jeudi, déjà, tout quoi. ce qu'il connaît, tout ce qui est du texte et qui ne doit pas interpréter comme du texte. Après, pour ce qui est tout ce qui est le nombre, tout ce qui est valeur numérique, par contre, ça c'est automatique. Ouais, c'est automatique. Alors, ces séries personnalisées, elles sont, je vais vérifier, mais je crois qu'elles sont en rapport avec le poste. L'utilisateur, il y a des common files, common to, là, au niveau de la machine, et c'est pas propre au fichier, c'est ça qui est important. Donc si on envoie un fichier dans lequel on a paramétré des trucs à quelqu'un, il tire vers le bas et ça va pas marcher. D'accord. Donc c'est propre au poste. Donc c'est vraiment une série personnalisée de la personne. Donc pour ça, il faut aller dans les options, donc dans Fichier, Options, Fichier, Options, il faut que je retrouve. C'est toujours pénible de chercher dans les options, surtout quand on passe d'une version à l'autre et qu'on s'y perd. Voilà. C'est dans Options avancées. Ok. Et vous avez tout en bas d'un ascenseur. Et un bouton en haut qui s'appelle Modifier les listes personnalisées. Ah,
Donc là, on arrive dans une boîte et on voit écrit lin, mars, je vends samedi, lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et là, à la rigueur, on pourrait carrément se faire notre propre liste. Hein. On disait tout à l'heure, moi, ce que je veux, c'est L-U-M-A-M-E-J-E. Hein, lu, ma, mère, je vends, je veux, ça, dit. En plus, on peut se faire sa propre liste. En plus, ce que je vois, c'est qu'on peut sélectionner, par exemple, parce que là, tu vois, j'ai ma sélection. Oui. Le nord, sud, elle est sélectionnée. Tout à fait. Et quand je vois le petit bouton importer, le petit bouton de sélection. Voilà. Et donc là, par exemple, on va rajouter nord-est, sud-ouest de la liste que vous êtes faite. Donc vous allez mettre votre... déjà, vous sélectionnez une nouvelle liste. Donc là, il y a deux solutions. C'est soit vous tapez les unes après les autres les valeurs dans le cadre droite, en faisant entrée, nord, entrée, est, entrée, etc. Soit vous mettez votre curseur dans la zone importée qui est en dessous, dans la zone d'adresse, ici. Et puis là, avec la souris, tu vas sélectionner donc ce que tu n'as pas fait parce que tu les avais pas recopiés avant. Donc là, il aurait fallu qu'en fait que je tape mon nord, sud, est, voilà. Donc là, en fait, ça l'automatise. Ça me le rentrait. Et après, systématiquement, quand je l'avais, c'est massé. Donc tu peux le faire directement là, hein, c'est pareil. Tu tapes nord, entrée, est. Oui, je le tape directement. Ouais, tu peux le taper. Ouais. Ça revient au même. Je fais bien entrée à chaque fois. Tu l'écris comme tu veux, bien sûr. Hein. Majuscule, minuscule, ça va se tenir compte de la casse en fonction de la recopie. Je l'ai pas fait, mais j'ai pigé le truc. Ah, vas-y, fais-le. Parce que là, faudrait que. T'en prends que 4 par contre. Tu prends que nord. Ah oui, parce que c'est pour toi. D'accord, viens l'écrire alors à la main. Voilà, tu tapes nord, entrée, est, tu fais comme Didier. Donc si vous faites importer, elle s'ajoute toute seule, alors que si vous la saisissez, il ne faut pas oublier à la fin. Par contre, il faut faire. Oui, ok. Faut pas oublier à la fin de faire ajouter. D'accord, en fait, j'aurais pu les faire les unes après les autres. À chaque fois que j'ai rentré une valeur, j'aurais fait entrer. Moi, j'ai fait. Je suis basé sur la côté, j'ai fait les virgules. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK, là, vous validez toutes les options. Et vous partez de la première cellule où il y a écrit nord et vous tirez vers le bas et c'est nickel. Quoi. Automatisme Mitura. Exactement. Nous les aurons tous. OK. Pas de questions là sur les recopies? C'est clair? Non. Il y a un peu de valeur ajoutée là à cet échange, ça va? Ouais, non, vous me dites hein, si vous perdez du temps. C'est compliqué là. Quand tu fais des Excel maintenant. Ouais. Bah oui, on s'enregistre parce que. C'est ça, sextape quoi. C'est une Excel tape. Excel tape. Ouais. On passe à l'onglet calcul. Je peux les fumer? Vous Non. faites Ouais. une formation là. Ouais. Qu'est-ce que...